apparemment c'est une bonne nouvelle pour les franchises. Mais surtout la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir voir. J'aime bien les gros plans comme ça me fait presque peur. Non mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai pas peur mais bon c'est intimidant hein. Je suis très intimidé. Je disais nous allons prendre le Camino et nous allons le rider jusqu'à El Segundo pour voir cette Corvette C3. Et toi mon ami, tu auras la chance peut-être de conduire l'un des deux véhicules au retour si nous l'achetons. Stressant. Et tu pourras même choisir lequel tu veux. Stressant. C'est pas beau la life avec les franchises. Et comment bro? Me dis pas qu'elle a la clim sinon je meurs. Il y a la clim. Le seul truc c'est qu'elle a besoin d'être rechargée. Donc elle marche mais pas de fou. Voilà, elle souffle mais pas de froid, vraiment froid. Mais heureusement aujourd'hui il fait juste chilly, juste comme il faut. Vraiment ça. Tiens, le test du passage à niveau. T'as senti ça mec? Ah ouais. Bah non, on n'a rien senti. C'est bon, tu vois la voiture, on est arrivé? Ouais. Hello? Hey, boss. I don't see a white El Camino. Yeah, I can see you. Uh-huh. I'm right behind you. Oh, gotcha. All right. So let's park somewhere so there's no cars that are passing along. Let's go down this street here. All right, sounds good. Ah, c'est là qu'il se met lui. Allez. C'est pas terrible comme endroit. C'est pas le top. Hinges, new hinges, because so it don't hit, because that was all painted, and the hinges when they're old they sag. Yeah. Now it's new, so both door kits. That's the original. Yeah. Yeah. Bien, cherchez ma petite lampe, là, mon ami. Il y a du vent là. Ouais. C'est clean. Ok, alors. C'est joli là. Les paillettes? Ouais. Bon, je suis en train de regarder un peu tout ce qui est électrique. Il n'y a apparemment pas de clignot. Les phares fonctionnent, le système pneumatique. Mais par contre, il y a un peu d'électricité quand même à prévoir. Bon alors, t'achètes? Alors, pas tout de suite. J'ai appelé Alex déjà. Bon là il est 4h15, donc tu vois en France il est 1h15 du matin. Donc je vais pas déranger notre copain Johan qui était intéressé par la voiture. Mais alors, problème électrique, donc pas de clignotant, pas de feu stop. Donc ça il faut voir. Petit problème au niveau de la direction aussi, la valve. Donc ça c'est un truc qu'on a déjà vu sur les Corvettes. C'est quand tu lâches le volant, il tourne tout seul sur la droite. Donc là c'est vraiment un problème de valve. Après, il y a pas mal de petits trucs, la moquette un peu défraîchie, des conneries par-ci par-là. Donc je voulais pas prendre la décision. La caisse elle est bien peinte, elle est cool. Le moteur fonctionne bien, la boîte aussi. Donc écoute, on se met pas la pression. Demain on prend la décision. S'il faut, on revient la revoir avec Alex. Mais bon, au moins on a avancé, puis on n'est pas très loin du shop, donc ça valait le coup de venir. Et puis t'as essayé le Camino. Et voilà, on se fait plaisir en Camino. On s'est arrêté pour review le Camino. Top review, man. Sortie dynamique du personnage pour vous présenter un 1987 El Camino, le dernier qui est sorti des chaînes de Chevrolet, à ce moment où ils ont présenté une espèce d'hybride à la fois voiture et pick-up. Vous pouvez regarder avant de voiture avec les phares avant de Caprice qu'ils avaient volé, bien entendu, ils avaient cannibalisé dans un modèle phare de la marque, mais
avec toute une partie arrière Ben, c'est-à-dire que tu pouvais joindre à la fois la conduite d'une automobile et la praticité incroyable d'un pick-up. Je propose que tu ailles nous le montrer. Mais attends, tu me laisses reprendre mon souffle là? Ouais, vas-y, vas-y. Alors regarde-moi ça mec. Tac. Alors moi je mettrais, et ça c'est un petit conseil pour nos amis Jeff et Pauline et Romuald, un bedliner un peu plus sympathique que celui-ci. Parce que là tu vois, c'est pas du plus bel effet. Donc je pense qu'il faudrait faire un truc complet. Peut-être un petit gris un peu plus foncé ou même un noir. Voilà. La caisse à outils du monsieur va disparaître, bien entendu. Hein, c'est un petit monsieur qui avait franchement pas loin de 80 ans et il s'en servait, il faisait encore un petit peu de travaux d'électricité par-ci par-là. Les gens continuent à travailler très très tard ici. Et il se servait de ce Camino pour faire ses petites interventions. Ce que j'aime bien dans le Camino, c'est la benne arrondie là-bas. Ah ouais, ce qui fait que tu as c'est une magnifique. vitre arrondie. La vitre arrondie, effectivement. Un peu comme une Citroën C6. Regarde-moi ça. Rien à voir. C'est si, mais c'est très joli, c'est vrai. Et alors, quand on regarde un Camino, faut absolument regarder ça. Parce que rien que ces chromes qui sont là, déjà c'est très très long à avoir quand vous les commandez. Et ça coûte 1000 $. Et c'est de la reproduction. Alors que là, on voit que c'est le modèle d'époque en excellent état. Et avec ces petites barres qui étaient des petites barres optionnelles. Les jantes d'origine d'El Camino. Pas de tuning. Pas de grandes jantes, grand diamètre comme on voit souvent, ni de jantes à rayon 13 pouces, parce qu'on en voit aussi en lowrider. Et parmi les choses que j'adore, mon Mr Karim, dans ce véhicule, c'est qu'elle a l'intérieur de luxe avec les double pillows. En plus d'un extérieur en super état et des soubassements absolument parfaits, vous avez un intérieur en velours avec les double pillows. Donc c'est les double moumoutes, double coussin. T'as limite envie de mettre ta tête là pour te reposer. T'as ici 3 places avec pour quelqu'un qui est équipé d'un petit popotin qui va pouvoir s'asseoir ici, donc un enfant avec une petite ceinture juste pour le milieu. Alors on s'en sert pas très souvent. Un enfant ou une mannequin de la défilée de la Fashion Week. Voilà, exactement. Le volant est en parfait état, tout l'intérieur aussi, planche de bord, pas craqué par le soleil, tous les plastiques sont nickel, le ciel de toit aussi. Donc ça, bien souvent avec les années, ça se met à pendouiller. Voilà, donc non, c'est vraiment, je suis très content. Il y a sa petite roue de secours qui est derrière ici. Et en fait, on s'attend pas à voir ça. Alors bah justement, mon pote, on s'attend pas à voir ça. Alors viens de ce côté-là si tu veux. Alors on s'attend pas à voir ça parce que en plus de la benne, regarde ce que tu as derrière. T'as un truc super profond, tu vois, pour ranger. Je vois rien là, attends, bougez pas. Look. Ah c'est bon, ok, c'est un storage. C'est un storage. T'as la roue de secours, mais t'as tout un storage. Voilà, avec cette petite moumoute en moquette qui vient cacher. Donc si vous avez des trucs de valeur que vous voulez mettre derrière, parce que c'est souvent le problème des pick-up, c'est qu'on a, on se demande où on va mettre les choses qu'on ne veut pas laisser à l'air libre. Voilà. Donc je suis super content. Il a en plus de ça quelques petites touches custom. Un petit pinstripe ici. Des bandes qui ne sont pas d'origine. Donc ça c'est typique des années 90. Ça a dû être fait à la fin des années 90. C'est vraiment un look californien très cool. Ça le dénature pas. Voilà. Je me mets prêt parce que l'avion là, okay. On est juste à côté de l'aéroport. Voilà. Bon allez, on tire valise. Ouais. Bah, on a fait notre petit tour, maintenant on va continuer à rider, on rentre en shop. Ah c'est beau gosse, c'est vraiment beau gosse. Ah, je peux sortir beaucoup plus facilement. Ouais mais c'est pas aussi bien que la Thunderbird. Ah ouais mais attends, c'est pas la même classe. Ouais mais quand même. Ouais. On la démonte. Il me l'a donné personnellement à moi le monsieur. Il m'a dit you can have it. Je garde mes outils and that's for you. J'ai dit bah tu sais quoi, j'en ferai bon usage. Merci.